De mise de fonds pour la plupart des véhicules neufs Ford 2000 en stock, incluant utilitaires sport, voitures, mini-fourgonnettes et F-150. Venez vite profiter de l'offre cadeau de l'année. 0% de taux de crédit, 0 paiement pendant 90 jours et 0 $ de mise de fonds chez vos concessionnaires Ford. Encore cette année, au Parc de l'île Saint-Quentin, un prix d'entrée total et tout inclus pour faire du patin, du ski de fond, de la raquette et vivre des sensations fortes dans la glissoire à 4 allées. Un prix d'entrée qui inclut les chambres à air. 7 jours sur 7, le Parc de l'île Saint-Quentin, votre complexe des sports d'hiver par excellence. Gardez-la votre monnaie. Car le lundi, le Mac Poulet est au prix mec valeur de 1,49 $. Radio-Canada vous souhaite de très joyeuses fêtes. Tous les soirs, j'ai la chance d'entrer dans vos salons pour vous dire ce qui se passe chez nous. En cette période des fêtes, j'aurai encore le goût d'être dans votre salon, mais pas pour vous livrer une bonne ou encore une triste nouvelle. Non, je veux juste vous dire de profiter pleinement de ce temps d'arrêt pour aimer vos proches, vos familles, vos amis. Les aimer, mais surtout leur montrer et leur dire aussi. Au nom de tous mes collègues journalistes, réalisateurs, opérateurs, caméramans, je vous souhaite sincèrement de très joyeuses fêtes. Aujourd'hui, au téléjournal, la grève des ambulanciers de Montréal et de Laval évitée de justesse. Le niveau des réserves de sang d'Emma Québec est inquiétant. L'organisme lance un cri d'alarme. On parle surtout présentement des groupes A positifs, O négatifs et A négatifs. Et malgré une économie florissante, des milliers de familles montréalaises vivent toujours sous le seuil de la pauvreté. Le téléjournal avec Geneviève Asselin. Bonsoir, mesdames et messieurs. Il n'y aura finalement pas de grève à Urgence Santé, du moins pas pour l'instant. Le syndicat des ambulanciers de Montréal et de Laval a conclu une entente de dernière minute avec la direction. Mais le Conseil des services essentiels reste sur ses gardes et interdit tout moyen de pression ou grève éventuelle. Mélanie Bourgeois explique. L'entente a été conclue à minuit moins 1. Il n'y aura donc pas de grève des ambulanciers à Montréal et à Laval pendant la période des fêtes. Urgence Santé va mettre quelques ambulances de plus en circulation. On va être encore en pénurie d'effectifs à Montréal et à Laval, ça c'est sûr et certain. Mais minimalement, c'est un petit pas, mais on va le prendre. Mais rien n'est encore réglé sur le fond. Dans une lettre remise aux employés d'Urgence Santé la semaine dernière, le PDG André Giroux a écrit « Nous travaillons à trouver des solutions. L'incontournable réalité, c'est que nous manquons de façon chronique d'effectifs. » Le regroupement des techniciens ambulanciers ne s'entend toujours pas avec Urgence Santé sur les effectifs supplémentaires nécessaires pour augmenter l'efficacité du service. Les deux parties se sont toutefois entendues pour se rencontrer le 11 janvier. C'est certain que du côté patronal, on a une volonté, on a un bon espoir et on est tout à fait confiant là, que le syndicat va respecter son mot d'ordre, qu'il n'y aura ni grève, ni moyen de pression, ni action concertée d'ici le 11 janvier 2001. Cet ordre émane du Conseil des services essentiels. Le Conseil ordonne aux syndicats de s'abstenir de mettre à exécution le mandat de grève illégal obtenu il y a quelques jours auprès de ses membres. Également, de s'abstenir de tout moyen de pression. Enfin, il ordonne au président du RETAC de déclarer publiquement son intention de se conformer à la décision. Nous, on va se conformer à l'ordonnance, mais il faudrait aussi que l'employeur s'y conforme de ne pas enclencher rien non plus pour provoquer. En cas de non-respect des ordonnances, le syndicat s'expose à des accusations d'outrage au tribunal. Mélanie Bourgeois, Radio-Canada, Montréal. Les réserves de sang d'Emma Québec préoccupent. L'organisme prévient qu'elles sont en dessous du minimum acceptable. Plusieurs collectes ont dû être annulées ces dernières semaines à cause du mauvais temps. Et comme le rapporte Julie Saint-Hilaire, Emma Québec doit lancer un appel à la population. Jamais depuis la création d'Emma Québec, les réserves de sang ont été aussi basses. À l'approche des fêtes, les gens ont moins de temps pour donner de leur sang. Dame Nature a aussi mis son grain de sel avec les tempêtes de la dernière semaine. Ça nous a empêché soit de se rendre sur les lieux de collecte. Alors, on a dû annuler certaines collectes de sang. Il y a eu des retards un petit peu partout sur les sites de collecte. Les donneurs n'ont pas pu se déplacer. Résultat, pour la quasi-totalité des collectes, les objectifs n'ont pas été atteints. Pour répondre aux besoins des hôpitaux, Emma Québec doit distribuer quotidiennement 850 unités de sang.
Actuellement, une réserve de sang en santé optimum, c'est 4 jours de réserve. Et là, on a à peine 2 jours. On parle surtout présentement du groupe A positif, O négatif et A négatif. Alors, c'est sûr que on ne répond pas à 100% des demandes. Le temps presse. Dès mardi, ce sera la réouverture des centres permanents de collecte. Les gens d'Emma Québec sillonneront également les routes du Québec pour rencontrer les donneurs. On m'appelle souvent, j'ai pas toujours l'occasion de venir ou le temps de venir, là, mais cette fois-ci, on m'a appelé il y a à peu près 3-4 jours, puis là, j'ai dit, ce matin, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, j'ai un petit peu de temps, j'ai dit, est-ce que je peux prendre un rendez-vous, puis on m'a dit oui, puis je suis là. Au Québec, une personne a besoin de sang toutes les 80 secondes. Et c'est pour répondre à cette demande qu'Emma Québec va accueillir plus de 1150 donneurs chaque jour. Julie Saint-Hilaire, Radio-Canada, Québec. Et une autre situation inquiétante dans le domaine de la santé, le département d'obstétrique du centre hospitalier de la Mauricie à Shawinigan fermera ses portes demain et pour toute la période des fêtes. Il manque de spécialistes et les femmes devront aller accoucher ailleurs. France Legault. Isabelle de Shawinigan doit avoir son deuxième enfant le 29 décembre. L'annonce de la fermeture du département d'obstétrique de son hôpital ne fait vraiment pas son affaire. Elle devra faire 30 minutes de route une fois le travail commencé pour se rendre à l'hôpital le plus près, situé à Trois-Rivières. La température, s'il y a une tempête de neige, là, il faut partir en catastrophe. Je vais t'accoucher, ça va te prendre 45 minutes. C'est ça qui est énervant. C'est ça qu'on se dit, il faut falloir appeler l'ambulance. Une vingtaine de femmes devaient accoucher à Shawinigan Sud entre le 24 décembre et le 3 janvier, mais certaines ont décidé de le faire avant. C'est le cas de Nathalie Lemire de Shawinigan qui a demandé de se faire provoquer 9 jours avant la date prévue. Je ne voyais pas aller accoucher d'un autre hôpital avec des autres médecins, des infirmières, on les connaît pas, on n'est pas habitués. Puis, tu sais, je verrais la tempête de neige, je me tombe à la dernière minute, là, puis moi j'ai déjà un garçon, fait que essayer de trouver le temps, là, tout ça, là, à la dernière minute, je trouvais que c'était trop stressant. Au centre hospitalier du centre de la Mauricie, on sait fort bien que cette fermeture provoque un stress énorme chez les femmes enceintes. C'est sûr que c'est très difficile pour nous autres. C'est très difficile surtout pour la clientèle. Je pense que le monde est stressé de voir qu'ils sont obligés d'aller accoucher à l'extérieur. Pas leur médecin en plus. Le gouvernement pourrait se pencher sur les problèmes d'effectifs au centre de la Mauricie après le dépôt du rapport de la Commission Claire sur les services de santé prévu à la mi-janvier. France Legault, Shawinigan. Ici Lynn Pagé, à Média cette semaine, qui gagnera la guerre des portails, c'est-à-dire des portes d'entrée sur Internet. Média, soyez là dimanche à 11h. Même si l'économie va bien, la demande de panier de Noël est encore très forte. À lui seul, l'organisme Jeunesse au Soleil en distribuera 25 000 dans la région de Montréal. Et le contenu des paniers a été adapté aux besoins du jour. Aux traditionnels vêtements et aliments s'est ajouté l'huile à chauffage. Le reportage de Gilles Sirois. Ils sont encore des milliers cette année à Montréal à compter sur des organismes comme Jeunesse au Soleil pour passer un Noël décent. De la nourriture, quelques douceurs et des jouets pour les enfants. Ici, on ne sent pas la période de prospérité économique que nous vivons. Dans le concret, les gens, là, on ne réalise pas encore. Il y a encore beaucoup de pauvreté. Alors, il faut continuer à travailler. Cette année encore, 10 000 familles pauvres sont inscrites sur les listes de Jeunesse au Soleil pour Noël seulement. Les gens de tous âges, de toute culture, de toute race. Ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des cadeaux aux enfants, puis même nous, comme personne sur l'aide sociale, puis c'est une bonne place ici. Les gens qu'il faut aider aussi ailleurs dans la vie. Nous, on distribue les paniers de Noël du 17 au 24. Le 16 décembre, la veille, on appelle ça un panier d'urgence, puis le 25 décembre, on appelle ça un panier d'urgence. C'est la seule distinction. On est ici 365 jours par année. On a 55 000 familles qui ont reçu l'année passée. Une trentaine de familles recevront même cet hiver de l'huile à chauffage grâce à une association de distributeurs de mazout. C'est un don qui nous fait plaisir, mais c'est vraiment dans des situations là, de besoins évidents. Une initiative qui fait des heureux, particulièrement cette année. Mais moi, je trouve ça formidable qu'il y ait des organismes qui font ça, là, pour ceux qui sont à faible revenu, parce que ces jours-ci, l'huile, elle coûte très cher.
Heureusement pour Jeunesse au Soleil, les dons continuent d'affluer. Pourquoi vous avez senti le besoin de venir aujourd'hui? Ben oui, certainement, il faut aider quand on peut. Un geste apprécié à l'autre bout de la chaîne d'entraide. Ça fait du bien, ça tombe bien. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous, merci beaucoup. Gilles Sirois, Radio-Canada, Montréal. Et puis il y a cet autre visage de Noël, le magasinage et la course aux cadeaux. Les Canadiens vont dépenser 16 milliards de dollars pour faire plaisir à leurs proches cette année, d'après un sondage réalisé par Visa. Et aujourd'hui seulement, les achats de cadeaux devraient représenter une somme de 560 millions. Le reportage de Jean Sawyer. La ruée vers les magasins bat son plein. Les retardataires devront faire preuve de patience. Le 23 décembre est la journée la plus occupée de l'année. Au Canada, l'acheteur moyen dépensera 740 $. Combien vous avez dépensé cette année? Mon Dieu, je peux pas vous dire ça. Si mon mari écoute. Ah, à peu près 1000 $. Non, pas plus que 500, mais environ 300 peut-être, 300, 400. Aujourd'hui, ça devrait être les cadeaux des enfants, pour 200-300 $. On met à peu près 50 $ par personne. On a environ 4-5 cadeaux à faire. Selon les statistiques les plus récentes, les Canadiens ont 11 personnes sur leur liste. J'ai mes 3 enfants, mes parents, mon échange de cadeaux, puis les petits neveux et nièces. On avait 10, 12, plus 12. Au Québec, la moyenne est de 8, le taux le plus bas au pays. Plusieurs des acheteurs croisés regrettent de s'être pointés dans les magasins à 2 jours de Noël. Habituellement, je fais à l'avance, je commence au mois d'octobre. Ça vaut pas la peine d'attendre la dernière minute. La majorité des retardataires sont des hommes, ce qui explique pourquoi ils vont dépenser plus que leurs conjoints. Oui, ils choisissent plus vite. Ils prennent moins le temps de regarder. Ils disent, mais ça va aller, puis tout ce qu'ils font. C'est des hommes. La plupart, c'est des hommes, oui. C'est des cadeaux pour leurs femmes. Et ils dépensent plus parce que c'est à la dernière minute. Puisque c'est à la dernière minute, ils regardent moins le prix. Oui. Les méthodes d'achat se modernisent lentement. On prévoit que les ventes par Internet vont doubler et atteindre cette année le seuil des 13 %. Jean Sawyer, Radio-Canada, Montréal. Les résidents de Bécancour ont peut-être perdu leur église rasée par un incendie, mais ils auront leur messe de minuit. Les messes de Noël seront célébrées dans la salle paroissiale de la municipalité. L'église de la Nativité a été complètement détruite par les flammes dans la nuit de jeudi à vendredi. C'était un joyau du patrimoine religieux et architectural du Québec. Elle avait été construite en 1892. Les skieurs pourront profiter des pentes pendant le congé de Noël. Les employés des stations Mont-Tremblant, Mont-Offord et Mont-Sainte-Anne ont tous accepté leur nouveau contrat de travail. Les syndiqués de Tremblant, qui menaçaient de faire la grève, ont accepté l'entente par une majorité de 73 %. Ils obtiennent des augmentations de salaire et de nombre d'heures de travail et une meilleure protection de leurs emplois. À Beauport, près de Québec, un embâcle a fait déborder la rivière Montmorency. Des terrains et des sous-sols ont été inondés. 6 personnes ont dû être évacuées. La sécurité civile surveille le niveau de l'eau qui continue de monter. Et jetons un coup d'œil sur la météo avec Véronique Méran. On prévoit de la neige pour la veille de Noël au Québec, Véronique. Oui, mais rien de problématique, Geneviève, seulement une petite neige décorative. En fait, ça devrait commencer ce soir en Ontario. Là-bas, on pourrait atteindre 10 cm dans les régions les plus au nord. Mais sinon, au Québec, ça commence demain après-midi. Ça va aller d'ouest en est et on parle de 5 cm. Ça s'étend de l'Outaouais à l'Estrie. Donc, des petits flocons par-ci par-là qui commencent en fin de journée. Mais en attendant, on peut dire que ce qui retient notre attention, ce sont vraiment les températures qui sont froides. La nuit s'annonce froide. Et dans les provinces de l'Atlantique, il y a eu pas mal de neige aussi aujourd'hui, Geneviève. Tout ça va se calmer pour demain. On s'en reparle en détail un tout petit peu plus tard. Alors, à plus tard. À tantôt. À tantôt. Et plus tard, à l'émission Élections législatives en Serbie, un point final à l'ère Milosevic. Et au sport, Stéphane Richer renonce à la flanelle. Voici l'offre cadeau de l'année de vos concessionnaires Ford. 0% de taux de crédit à l'achat jusqu'à 48 mois, 0 paiement pendant 90 jours et 0 $ de liste de fonds pour la plupart des véhicules neufs Ford 2000 en stock, incluant utilitaires sport, voitures, mini-fourgonnettes et F-150. Venez vite profiter de l'offre cadeau de l'année. 0% de taux de crédit, 0 paiement pendant 90 jours et 0 $ de liste de fonds chez vos concessionnaires Ford. Couvre-moi le jeune! Oh oh! On y arrive au tableau! Hey! Qu'est-ce qui se passe? Yo, par ici! Voici un western d'urgence!
Subway présente son classique, le sous-marin steak et fromage préparé sur du pain frais avec la sauce sud-ouest. Une des 4 nouvelles sauces exclusives qui donnent au sandwich Subway un goût unique. Subway, mangez frais. Dans vos Subway de la Mauricie, de 17h à la fermeture, obtenez 2 12 pouces pour seulement 8,99 $. J'ai décidé d'avoir chaud cette année. Je me suis acheté un Canuck. Profitez vous aussi de la chaleur Canuck. Manteau classique, parc à ville, doudoune d'expédition ou blouson mignon, le choix est grand chez Canuck. Achetez votre manteau chaud maintenant et économisez jusqu'à 50 $ grâce au coupon rabais du catalogue Canuck. Visitez le détaillant de votre région ou l'atelier magasin Canuck de la rue Rachel à Montréal. En ce merveilleux temps des fêtes, puissiez-vous retrouver tous ceux que vous aimez dans la joie et l'harmonie. Puissiez-vous retrouver votre cœur d'enfant et partager des moments privilégiés de bonheur et de sérénité en faisant revivre nos plus belles traditions. Sans exception. C'est de qui, ça? Tam Tam, édition du temps des fêtes, de mardi à vendredi, 17h. Tous les soirs, j'ai la chance d'entrer dans vos salons pour vous dire ce qui se passe chez nous. En cette période des fêtes, j'aurai encore le goût d'être dans votre salon, mais pas pour vous livrer une bonne ou encore une triste nouvelle. Non, je veux juste vous dire de profiter pleinement de ce temps d'arrêt pour aimer vos proches, vos familles, vos amis. Les aimer, mais surtout leur montrer et leur dire aussi. Au nom de tous mes collègues journalistes, réalisateurs, opérateurs, caméramans, je vous souhaite sincèrement de très joyeuses fêtes. En Yougoslavie, le nouveau président, Vojislav Koštunica, est en voie de consolider son emprise sur le pays. Les réformateurs semblent avoir remporté une solide victoire dans les législatives qui avaient lieu aujourd'hui en Serbie. Les premiers sondages à la sortie des bureaux de scrutin leur accordent 65% des votes. Le compte-rendu de Normand Lester. Quelques 6,5 millions d'électeurs se sont choisis 250 députés parmi les 8 formations politiques en lice. La coalition de 18 partis qui a porté au pouvoir le président Koštunica au début d'octobre, l'opposition démocratique de Serbie, est la grande favorite. Les sondages lui donnent plus de 70% des suffrages. Pour sa part, le Parti socialiste de Serbie, qui a réélu Slobodan Milosevic à sa tête, en dépit de sa déroute électorale, devrait obtenir entre 11 et 18% des suffrages. Les résultats définitifs seront connus mercredi. Nous avons encore un immense travail à accomplir. Il s'agit de la reconstruction de ce qui a été détruit par l'ancien régime et par l'OTAN, a déclaré le président Koštunica alors qu'il se rendait dans un bureau de scrutin du centre de Belgrade où il habite toujours un modeste appartement. De son côté, l'ancien président Slobodan Milosevic et son épouse ont voté dans les beaux quartiers de la ville où l'ex-président occupe toujours la villa présidentielle 3 mois après avoir été évincé du pouvoir. Je souhaite une bonne année à tous les citoyens, s'est contenté de dire Milosevic en quittant le bureau de vote, protégé par 5 gardes du corps. C'était la première fois que des élections en Serbie étaient suivies par les observateurs indépendants de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et du Centre pour des élections libres et démocratiques, une organisation serbe. Au Kosovo, la communauté albanaise, qui constitue quelque 90% de la population, qui ne reconnaît pas la souveraineté de Belgrade sur la province, a boycotté le scrutin. Normand Lester, Radio-Canada, à Montréal. Après 5 jours de pourparlers à Washington, négociateurs palestiniens et israéliens n'ont pas réussi à briser l'impasse. Le président Bill Clinton les a reçus ce matin à la Maison-Blanche pour leur exposer de nouvelles idées. Les négociateurs vont maintenant rendre compte à leurs dirigeants qui auront jusqu'à mercredi pour faire part de leur réaction au président américain. Les principaux litiges demeurent le statut de Jérusalem-Est, les réfugiés et les frontières d'un futur État palestinien. L'Assemblée générale de l'ONU a ratifié une nouvelle entente de financement qui réduit la contribution des États-Unis. En échange, les Américains s'engagent à payer tous leurs arriérés d'environ 1 milliard de dollars. Pour compenser la baisse de la part américaine dans le budget, une trentaine de petits pays d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe de l'Est devront contribuer davantage. Un cargo porte-conteneur allemand a chaviré la nuit dernière dans la mer Baltique. Le Janra a pu envoyer un message de détresse et les 11 membres d'équipage ont gagné la terre ferme en canot de sauvetage, souffrant tout au plus d'hypothermie.
Le cargo ne transportait pas de matière dangereuse, mais on craint que les 250 tonnes de mazout qu'il contient ne s'échappent dans la mer. Au parc de l'île Saint-Quentin, un prix d'entrée tout allé, tout inclus. Venez patiner dans les sentiers de 1,5 km entretenus par une ressource rasseuse et profitez du service de location, vente et aiguisage de patins. 7 jours sur 7, le parc de l'île Saint-Quentin, votre complexe des sports d'hiver par excellence. Pour les fêtes, offrez-lui le premier rasoir à 3 lames. Mach 3 de Gillette. Boxing Day, directement du manufacturier Screaming Eagle. Boxing Day, c'est 50% de réduction sur toute la marchandise en magasin. Oui, 50% sur tous les manteaux de cuir, semelles, nurocs et moutons en veste. 50% sur les paletots, les jeans, les bottes conserves et les t-shirts. 50% sur tous les suèdes arabes et 50% sur tous les habits de motoneige. Oui, 50% sur tout. Et en plus, ne payez que dans 6 mois. Boxing Day, directement du manufacturier Screaming Eagle. Boulevard Saint-Laurent, Montréal et Boulevard Saint-Martin-Ouest à Laval. Ça fait partie d'une façon de respirer. Quand moi je joue, j'ai envie de mettre dans l'accordéon les esprits de mes ancêtres. Moi, je peux pas concevoir que l'accordéon disparaisse. Mon ami, c'est pas le plus gros festival d'accordéon au monde, mais c'est le plus important. Encore cette année, au parc de l'île Saint-Quentin, un prix d'entrée tout allé, tout inclus pour faire du patin, du ski de fond, de la raquette et vivre des sensations fortes dans la glissoire à 4 allées. Un prix d'entrée qui inclut les chambres à air. 7 jours sur 7, le parc de l'île Saint-Quentin, votre complexe des sports d'hiver par excellence. Pour les fêtes, offrez-lui le premier rasoir à 3 lames. Mach 3 de Gillette. Tous les soirs, j'ai la chance d'entrer dans vos salons pour vous dire ce qui se passe chez nous. En cette période des fêtes, j'aurai encore le goût d'être dans votre salon, mais pas pour vous livrer une bonne ou encore une triste nouvelle. Non, je veux juste vous dire de profiter pleinement de ce temps d'arrêt pour aimer vos proches, vos familles, vos amis. Les aimer, mais surtout leur montrer et leur dire aussi. Au nom de tous mes collègues journalistes, réalisateurs, opérateurs, caméramans, je vous souhaite sincèrement de très joyeuses fêtes. Alors, les nouvelles du sport maintenant avec Marie-Claude Savard. Bonsoir, Marie-Claude. Bonsoir, Geneviève. Alors, finalement, Stéphane Richer a pris cette décision. Il ne revient pas. Non, il n'est pas satisfait de l'offre. Il a pris quelques heures tout de même pour réfléchir hier soir. Et finalement, il ne jouera pas une troisième fois pour le Canadien de Montréal. Alors, c'est passé tard hier en soirée. Stéphane Richer a décliné l'offre du Canadien, soit un salaire de base lié au rendement. Le Canadien a fait savoir que les négociations sont terminées. À 34 ans, Richer gagnait 850 000 $ par année lorsqu'il a pris sa retraite des Capitals de Washington en début de saison. Il peut maintenant se tourner vers les Stars de Dallas qui seraient intéressés à ses services. Et ainsi, Sheldon Souray du Canadien pourra conserver son numéro 44 puisque la coutume veut qu'un joueur cède son numéro à un autre de plus grande renommée. Et à Canada, 2 buts de Tony Amonte ont aidé les Blackhawks de Chicago à disposer des Sénateurs d'Ottawa 3-2 cet après-midi. À mi-chemin, en première, Alexis Zamnov fait dévier un tir de Bob Probert, son 11e de la saison, et c'est alors 1-0 pour les Blackhawks. Il y avait 44 secondes à faire à la période, un beau jeu des Sénateurs qui permet à Daniel Alfredson de marquer son 6e de la campagne, et c'est alors l'égalité 1-1. Deuxième période, Daniel Alfredson s'avance dans l'enclave, échappe le disque, récupère et effectue un tir voilé, et c'est 2-1. Sénateur, toujours en deuxième, Bob Probert obtient sa deuxième passe du match sur ce jeu à Tony Amonte. C'est encore une fois l'égalité, cette fois 2-2. Et sur un jeu de puissance, Tony Amonte marque son deuxième but du match lorsque le disque échappe à la vigilance de Patrick Lalime. Aucun but en troisième période, les Hawks l'emportent 3-2. Et là, il y a eu tout un revirement à New York. Les Rangers mènent 2-1 avec 1 minute 33 à faire au match. En désavantage numérique, Scott Walker des Prédateurs de Nashville marque son 9e de la saison et c'est l'égalité 2-2. Et pour la première fois de l'histoire de la Ligue nationale, un but a été marqué lors d'un lancer de punition en prolongation. David Legwand a déjoué le gardien Kirk McLean sur sa gauche et Nashville l'emporte in extremis 3-2. À Philadelphie, match serré entre les Flyers et les Hurricanes de la Caroline qui s'inscrivent au pointage dès la deuxième minute de jeu. Jeff O'Neill réussit son 11e de la saison
C'est 1-0 Caroline. Même scénario en début de deuxième. Cette fois, c'est Philadelphie qui marque à 1 minute 7 secondes. Simon Gagné, son 15e, sur des aides de Michael Sikora et Rick Tocchet. Et c'est l'égalité 1-1. Là aussi, ça s'est réglé en prolongation. Dan McGillis des Hurricanes donne la victoire aux siens, son 6e but de la saison, assisté de Damon Lankow. La Caroline l'emporte 2-1. Et football américain, vous savez, c'est la dernière fin de semaine du calendrier régulier et les Giants de New York ont obtenu l'avantage du terrain pour les séries éliminatoires en battant les Jaguars de la Jacksonville à domicile. Et après une première demi très serrée, les Giants explosent au 4e quart. Le quart, Kerry Collins réussit 2 passes de toucher, dont celle-ci de 54 verges à Anthony Toomer qui donne les devants 21-10 aux Giants. Il y a 1 minute 51 secondes de la fin. Jason Seymour retourne le botté d'envoi de Brad Dalwiso. Pour le toucher, c'est alors 28-18 New York, les Giants qui l'emportent finalement par la marque de 28-25. Et vous savez que ce soir, le Canadien reçoit les Maple Leafs de Toronto. Et c'est un match important puisque la dernière fois que les Maple Leafs sont venus au centre Molson, le Canadien avait perdu 6-1. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le 18 novembre, mais 2 jours après, Alain Vigneault et Régent Houle ont été congédiés. Donc un petit peu de pression. C'est toujours une belle rivalité entre les deux. Donc, à suivre à Radio-Canada tout à l'heure. Merci Marie-Claude. À tout à l'heure. Au revoir. Alors passons au détail de la météo. Véronique, il y aura donc de la neige demain au Québec et en Ontario, mais ce sera froid partout au pays. Et oui, et c'est déjà froid à compter de ce soir avec les vents, là, des températures qui vont descendre autour de moins 20 cette nuit. Alors une nuit froide, une journée froide, demain un petit peu de soleil en matinée. Par la suite, ça sent nuages et de la faible neige. En toute fin de journée, en ce qui concerne le Québec, ça va commencer dès ce soir en Ontario. Et on va aller voir ça sur notre image satellite. D'abord, dans l'ouest du pays, vous voyez qu'il n'y a rien à signaler. À part quelques petits nuages dans les prairies, tout se passe très, très bien. En Ontario, on voit bien le système sur les Grands Lacs avec les éco-radars. Vous voyez la précipitation qui lui est associée. Alors, un 5 à 10 cm de neige en territoire ontarien. Au Québec, à l'heure actuelle, le ciel est toujours bien dégagé, ce qui explique que la nuit va rester bien froide. Et voici l'évolution des nuages pour la journée de demain. Alors, ce même système-là va s'ennuager les régions du sud, du centre du Québec. Ça va donner un 5 cm de neige. Ça commence en après-midi, ça va se propager de l'Outaouais vers l'Estrie. Et pour lundi, après le passage de ce système-là, les vents vont se lever et là, les températures seront encore plus froides. Alors, en détail, dans les provinces de l'Atlantique, il y a eu pas mal de neige aujourd'hui. Il reste encore des rafales de vent qui atteignent 80 km/h par endroit aux îles de la Madeleine et à Terre-Neuve ce soir. Encore un peu de neige aussi, donc de la poudrerie. Demain, un 2 cm de neige additionnelle avec toujours de forts vents. Mais vers Moncton et Halifax, le soleil sera de retour, sauf que ça va quand même rester venteux. Dans l'est du Québec, maintenant, on a encore des vents assez musclés pour ce soir, quelques petits flocons par-ci par-là. Pour demain, on parle d'un ciel variable, des averses de neige dispersées. Les vents vont persister, donc ça va occasionner de la poudrerie. Le mercure ne va pas grimper du tout, l'air va rester froid. Vers Québec, la Beauce, un petit peu de soleil demain matin. En après-midi, les nuages s'installent, ça donne quelques petits flocons en soirée. Les températures toujours froides. Ce sera froid également au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais avec des conditions ensoleillées pour la veille de Noël. En ce qui a trait à l'Outaouais, Montréal, les Laurentides, ça va s'ennuager au cours de la matinée. Une petite neige qui va commencer en après-midi. Pour la Mauricie, l'Estrie, l'ennuagement va se faire un petit peu plus tard. Donc là, la neige commence en soirée. En tout, il va tomber un 5 cm tout au plus jusqu'à lundi matin. Donc pas de grandes accumulations, mais des températures froides. Et lundi, les vents vont se lever. Ça va occasionner de la poudrerie. Vers l'Abitibi-Témiscamingue, les nuages progresseront dès cette nuit. La neige commence demain matin, 5 cm en tout et partout. En Abitibi, à Chibougamau, là, il va faire froid, mais le soleil va tout de même briller pour la journée de demain. En Ontario, maintenant, ce sera ensoleillé au cours de la journée de demain à Thunder Bay. 5 à 10 cm de neige vers Sudbury, Hearst et Ottawa. Ça devrait commencer cette nuit. Toronto-Windsor, ça cesse dès demain avant midi. Ailleurs, ça continue jusqu'à lundi. Le mercure qui reste sous les moyennes, avec tout de même de bons vents, alors encore froid demain. Dans l'ouest, quelques averses de neige dispersées vers Yellowknife. Ailleurs, des conditions généralement ensoleillées. Un petit peu plus de nuages pour Edmonton, Vancouver, mais partout des températures froides avec un bon facteur de refroidissement éolien. Ça, c'est à considérer. Et finalement, dans le Grand Nord, on a des conditions de blizzard quasi total à Iqaluit ce soir. Ça va se calmer pour la journée de demain. On parle seulement de faible neige. Merci, Véronique. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était le téléjournal de Radio-Canada. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Voyez après la pause l'émission Claude Charron. Je vous retrouve après la soirée de hockey ou dès 21h au RDI. À plus tard. La vie, dès le 8 janvier. Au Super Centre d'outillage Équipement BLG, route Marie-Victorin-Tracy, nous vendons les meilleures marques et réparons aussi toutes les autres. Je me joins à toute l'équipe d'Équipement BLG pour vous dire merci de votre fidèle encouragement et à tous, joyeuses fêtes.
Depuis près de 40 ans, le centre de ski Mont-Carmel, c'est le centre de ski de loisirs familial par excellence en Mauricie. Le jour, le soir, ski alpin, ski de fond et planche à neige avec des conditions de ski exceptionnelles en tout temps. Aussi les descentes sur chambre à air avec remontée mécanique sur plus de 500 pieds de longueur. Du plaisir garanti pour toute la famille. En plus, une équipe de 30 moniteurs pour faire découvrir aux jeunes et aux moins jeunes les joies du ski en toute sécurité. Oui, tout près de chez vous, les plaisirs de l'hiver à prix abordable au centre de ski Mont-Carmel. Je m'appelle Forrest Gump. Gagnant de 6 Oscars, Forrest Gump à Cinéflex Chevrolet, mardi 19h. Bonjour, ici Fernando. Pour la plupart d'entre nous, le suicide est un sujet délicat. Mais vous savez, il faut en parler. Si vous vous sentez désespéré, si une personne près de vous pense au suicide et que vous voulez l'aider, ou si un de vos proches s'est suicidé, sachez que Prévention Suicide est là. Et rappelez-vous, il y a quelqu'un pour vous aider. Prévention Suicide, ouvert à vie pour la vie. 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 379 92 38. Une jeunesse, 691 08 18. Au Super Centre d'outillage Équipement BLG, route Marie-Victorin-Tracy, nous vendons les meilleures marques et réparons aussi toutes les autres. Je me joins à toute l'équipe d'Équipement BLG pour vous dire merci de votre fidèle encouragement et à tous, joyeuses fêtes. Radio-Canada vous souhaite des fêtes remplies d'amour. Bonsoir, madame, et bonsoir, monsieur. Il est bâti comme un joueur de ligne, mais quand il se porte à la défense du pape, il a l'agilité d'un demi-défensif. Pour nous, c'est le corps arrière de l'Église catholique à Montréal, le cardinal Turcotte. Bonjour, M. Charles. Présentation originale. Ça me tentait. Je ne sais pas si les Romains verraient ça du même œil, mais enfin... Mais vous avez l'air d'un homme en forme, en tout cas. Ben, enfin, disons que j'ai pratiqué beaucoup de sport dans ma jeunesse. Malheureusement, je n'ai plus le temps d'en faire, mais j'ai gardé quand même une certaine... Et votre santé est bonne. Oui, en général, j'ai pas de problème avec ça. Là. Ça me permet de faire pas mal d'activités. Et moi, quand je pense à vous, je me dis, j'espère qu'il est en forme, parce que vous n'avez pas une tâche facile. C'est sûr que c'est pas facile. Par ailleurs, vous savez, moi, j'ai une conception de la vie qui fait que je peux supporter ce qui peut-être pour